et un petit peu de barda pour aller filmer un joli coucher de soleil, enfin j'espère. Voilà, Mouton Lucide qui nous explique comment ouvrir une noix de coco. Ici, les noix de coco, c'est dans les déchets verts. La mer. Marcher 200-300 mètres. Et on va aller sur les îlots en face. Donc au premier plan il y a l'îlot Bailly, mais enfin là de toute façon vous ne pouvez pas trop voir. Et puis derrière c'est l'îlot Charon. Bon, voilà, j'ai fait la traversée, fini. Donc, là-bas, c'est le Mont d'Or. Là, on est sur l'îlot Bailly, là avec sa langue de sable, mon kayak. Alors, le kayak, c'est un hobby, un Mirage Révolution. Donc, c'est des kayaks à pédales. C'est vraiment super parce que on peut faire beaucoup de kilomètres sans trop se fatiguer. Là-bas au loin, on a les monts Kogi, au centre de l'image. Au centre de l'image, on a le mont Mou. Et puis là, on a la presqu'île de Nouméa avec les îles de Sainte-Marie juste devant. Et le soleil. Voilà. Et vous pouvez voir que le soleil, le diamètre du soleil augmente et là va diminuer. Voilà. Naturellement, sans que j'ai besoin de toucher quoi que ce soit. L'îlot Bailly, et puis, ah non, on ne le voit pas, derrière il y a l'îlot Charon. Voilà. Donc c'est une réserve naturelle, on n'a pas le droit de faire la fête, de toucher, de pêcher, toucher les végétaux, enfin de casser les végétaux, de ramasser les coquillages, etc. etc. C'est une zone protégée. Voilà, donc le soleil va se coucher, je suis tout seul sur l'îlot, voilà, je viens de là-bas, et puis ben voilà, je vais vous faire un petit film du coucher de soleil, comme à chaque fois. J'espère que ça va bien rendre. Alors pourquoi je me suis mis ici? Parce que l'îlot Bailly en fait abrite la mer du vent. Vous pouvez voir qu'ici c'est beaucoup plus calme par rapport à la traversée. Là avec la GoPro vous avez vu que bah, ça bougeait un petit peu, pour ça c'est tranquille. Hein. Mais voilà, c'est beaucoup plus sympa pour faire des vidéos. Ici on aura un beau reflet, il n'y aura pas de vagues et tout ça. Puis voilà, les platistes on va pouvoir dire que oui mais la mer elle est démontée. Enfin, voilà. Voilà, normalement c'est plutôt tranquille. Donc, il y a le trépied qui est là. Le matériel qui demande qu'à être dépacté. Et le truc, c'est qu'une fois que le soleil sera passé derrière l'horizon, j'ai intérêt à tracer pour pas arriver de nuit, parce qu'en Nouvelle-Calédonie, sous les tropiques, la nuit tombe très vite. Alors, je voudrais, c'est un petit message à nos amis les platistes là, je voudrais qu'ils m'expliquent un truc. Théoriquement, selon eux, c'est la perspective qui est responsable de la disparition des vagues, enfin de la mer au loin, ou bien de la base des bateaux. Voilà, à cause de la perspective, de la résolution angulaire, etc. etc. Alors, voilà, là on est sur la pointe du Vallon d'Or. Ici, il y a une bouée qui indique la réserve de l'îlot Bailly. Donc, vous voyez qu'on voit la base de la bouée. Un peu plus loin, on voit les plages, on voit les enrochements, etc. Et puis derrière, là, et ben, voilà, il y a l'horizon qui masque la base. Putain, il y avait une chasse, il y a des poissons qui ont sauté devant l'image. Et je suis en train de me faire bouffer par les moustiques. J'aurais pas pensé qu'il y avait des moustiques ici. Et donc, on voit les bâtiments au loin.
dont la base est masquée par la ligne d'horizon. Alors je voudrais que les platistes m'expliquent comment cette ligne d'horizon elle peut être aussi nette. Vous voyez, c'est pas si ça s'éloignait, si au fur et à mesure, progressivement, effectivement, il y avait une histoire de résolution angulaire, perspective, ou j'en sais rien. Théoriquement, la mer, elle devrait s'effacer progressivement. Or là, il y a cette limite nette. Voilà, c'est parfaitement. On a l'impression de voir le sommet d'une crête, ou bien je sais pas trop quoi, ou bien. Voilà. D'un seul coup, la mer, elle s'arrête. On peut aller voir plus loin. Hein. Alors ça va aussi hein, pour la Terre concave. Hein. Voilà, une balise là. Là, on voit plus la base. La base, elle est derrière l'horizon. Enfin, j'ai l'impression. Au moins, peut-être on est juste sans limite. Voilà, c'est Nouméa là-bas au fond. Vous voyez. Remarquez que cet horizon est net. J'emploie mon vieux trépied. Alors, je suis désolé, c'est vraiment mal filmé. Pourquoi cet horizon serait aussi net si c'était une question de perspective, de résolution angulaire, qui serait fonction de la distance ou de la hauteur de l'observateur? Je comprends pas. C'est pas logique. On va balayer un peu plus loin, vous allez voir. Ah, c'est Sainte-Marie. Là, attendez. Ah oui. Ça, c'est le Buen Toro, c'est le sommet du Buen Toro. Alors, apparemment, c'est militaire là-haut. Je sais pas. Je me suis toujours demandé ce qu'il y avait. Ça se trouve, il y a des silos à missiles. J'y crois pas. Voilà, donc regardez l'horizon, quoi. Merde. Si c'est effectivement quelque chose qui serait la résultante d'une distance, d'une perspective résolution angulaire, bah voilà, ça devrait être progressif cette disparition, alors que là c'est quand même vachement net. Donc il y a un truc qui est pas net dans votre théorie les gars, dans vos hypothèses. Il va falloir remettre ça à jour. Le soleil est en train de se coucher, donc je vais, avant qu'il se couche, et avant de faire silence pour vous faire profiter du spectacle, je vais mentionner une vidéo d'un platiste dont je tairai le nom de la chaîne et dont je donnerai pas le lien vers la vidéo. Ce platiste est persuadé d'avoir filmé un phare corse depuis les hauteurs des Pyrénées-Orientales. Alors, je ne sais pas si c'est Pyrénées-Orientales ou bien l'Aude. Et le mec, il est pas content parce que je parle jamais de ses vidéos, quoi. Donc il voudrait que je lui fasse de la pub. Bah, je vais pas lui en faire, tout simplement. Il a fait un caca nerveux parce que voilà, j'ai décidé d'ouvrir ma gueule suite aux bêtises que sortait Québec Flat et compagnie. Putain, vous avez vu ça? Oh, 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 chouette. Bon, je sais pas ce que c'était. Enfin, je regarde en post-production c'est quoi le poisson qui a sauté comme ça. Donc, ce mec, fort mécontent que je mentionne pas ses vidéos, voudrait que je débunk son histoire de phare corse filmé depuis les Pyrénées-Orientales. Alors, j'ai été regarder sa vidéo, la vidéo, je crois, du 23 octobre, hein, et bah, on voit rien. On voit que dalle, hein, je suis désolé. Hein. Si encore c'était percutant, si effectivement il y avait un truc de fou à voir, ok, mais non, il n'y a rien. Il n'y a rien, on voit juste des pixels qui bavent, quoi. Il n'y a pas de. Il y a pas de preuve. Je veux dire, le mec il peut très bien avoir filmé, je sais pas, un bateau au loin. Le bateau est tellement loin qu'on ne voit pas parce que c'est 3 pixels baveux qui veulent rien dire. Il fait un balayage sur la droite, théoriquement on devrait voir le Cap Corse, on le voit pas. Et le gars est persuadé qu'il a filmé un phare corse depuis la France, quoi, depuis les Pyrénées-Orientales. C'est absurde. Voilà comment les platistes font de la science, quoi. C'est de la magie, c'est ça. Regardez ce que j'ai filmé, c'est un phare corse depuis la France. Et puis voilà, et puis ferme ta gueule, c'est magique. J'ai respect pour être convaincu à ce point-là. Vraiment respect. Bon, le soleil est en train de baisser. Je vois qu'il y a des nuages, ça m'emmerde un peu. Bon, je vais arrêter et puis je vais reprendre quand le soleil va être assez bas. Ah, c'est pour filmer des puffins à bec grêle.
Ah putain, ouais. Bon, je pense que ça sert pas à grand chose que je m'éternise plus longtemps. Je reviendrai une fois prochaine. J'espère que ça vous a plu. C'est couillant cette histoire. Je vais attendre encore un peu quand même. Bon, bah le soleil c'est raté, coucher de soleil. Bon, bah voilà, le matos, et je dois aller là-bas avant qu'il fasse nuit. Go!